Bon ramadan à toutes et à tous et ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-quotidienne Midi au Caire, votre 24 sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne. Nous allons être ensemble dans cette tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc, comme d'habitude, notre tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances, Dr Mohamed Moaït, et le vice-ministre des Finances pour les politiques financières, M. Ahmed Koujak. La réunion a discuté du projet de budget pour le prochain exercice 2024-2025, où le ministre des Finances a présenté à cet égard les indicateurs finaux les plus marquants du projet de budget, basé sur la réalisation d'un taux de croissance de 4,4% de PIB, en plus d'atteindre un excédent initial de 3,5% et de réduire le déficit total en moyen terme à 6% du PIB. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Moaït et le vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmed Kochouk. La réunion a discuté du projet de budget pour le prochain exercice 2024-2025. Le ministre des Finances a présenté à cet égard les indicateurs finaux les plus marquants du projet de budget basé sur la réalisation d'un taux de croissance de 4% du PIB. En plus d'atteindre un excédent initial de 3,5% et de réduire le déficit total à moyen terme à 6% du PIB. Outre la croissance des recettes du budget général de l'État d'environ 36% pour atteindre 2,6 millions de livres égyptiennes, ainsi que la croissance des dépenses publiques du budget général de l'État de 29% pour atteindre 3,9 millions de livres égyptiennes et allouer 575 milliards de livres égyptiennes aux salaires et 636 milliards de livres égyptiennes aux subventions, aux allocations et aux avantages sociaux, dont 144 milliards pour l'approvisionnement alimentaire et 154 milliards pour soutenir les produits pétroliers en raison de la hausse des prix mondiaux du pétrole et de la variation des taux de change, étant un défi majeur pour les finances publiques de l'État. Outre plus de 40 milliards de livres égyptiennes pour Takaful et Karama, solidarité et dignité, ainsi que l'augmentation de 30% des allocations pour la santé et l'éducation, étant une priorité présidentielle pour achever la stratégie de la construction du peuple égyptien lors des prochains budgets, à commencer par le budget de l'exercice 2024-2025. Le président a dirigé dans ce contexte de continuer à maintenir la discipline financière et à assurer la viabilité financière du budget général de l'État, en plus de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la dette du budget public et ses charges de service. Également, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un contrat entre les compagnies Eastport Saïd Development et Ferium Egypt, affectant un terrain à la création d'une usine pour la fabrication des silos à l'est de Port Saïd, et ce, en présence du président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, ces zones, Walid Gamaleddine. Ce contrat illustre le plan global de l'État pour l'implantation des industries stratégiques, notamment dans la zone, telles que l'industrie des silos et pour l'exploitation de l'expertise de sociétés mondiales par le biais d'un partenaire étranger. La société polonaise Ferrum SA a fait savoir le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Donc, plus d'informations dans ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un contrat entre les compagnies East Port Said Development et Ferium Egypt, affectant un terrain à la création d'une usine pour la fabrication de silos à l'est de Port Said, et ce, en présence du président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamaleddine. Ce contrat illustre le plan global de l'État pour l'implantation des industries stratégiques, notamment dans la zone économique du canal de Suez, telles que l'industrie des silos, et pour l'exploitation de l'expertise des sociétés mondiales par le biais d'un partenaire étranger, la société polonaise Ferrum, a fait savoir le Premier ministre.
En vertu de ce contrat, Firm Egypt édifiera en collaboration avec Firm et d'autres partenaires locaux une usine pour la mise au point du design des silos, leur construction, la fabrication de leurs composantes et tout le nécessaire pour leur assemblage, leur fonctionnement, leur maintenance et leur gestion sur une superficie de 51 000 mètres carrés pour un coût d'investissement de 1,6 milliard de livres égyptiennes, a dit Gamel Eddine. Également, Madbouli a assisté à la signature d'un accord cadre pour la construction d'une usine Saint-Gobain de verre plat dans la zone industrielle de Sorna, avec des investissements de plus de 160 millions d'euros. Cet accord concrétise des efforts de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez pour le développement et la gestion de l'investissement au sein de la zone afin d'atteindre le développement durable. L'accord a pour objectif également de mettre en place un cadre pour la coopération future entre les deux parties. L'Égypte tient à son partenariat stratégique avec les États-Unis qui se manifeste dans de nombreux domaines. Les répercussions économiques des crises régionales et internationales exigent de renforcer ce partenariat en vue d'instaurer la paix et la sécurité. C'est ce qu'a dit Dr Madbouli dans un communiqué publié sur la page Facebook du Conseil des ministres. L'Égypte assume la plus grande part des dégâts du conflit en mer Rouge, notamment la baisse à plus de 50% des revenus du canal de Suez. C'est ce qu'a indiqué Madbouli, tout en appelant à l'arrêt de la guerre à Gaza afin d'empêcher son élargissement. Madbouli a apprécié le soutien économique américain à l'Égypte tout en soulignant des relations étroites qu'entretient le gouvernement égyptien avec les membres du Congrès républicain démocrate en faveur du renforcement du développement des relations bilatérales. Madbouli a abordé la question de la guerre à Gaza et ses effets catastrophiques sur les habitants de l'enclave. L'Égypte poursuivra les consultations avec l'administration américaine sur la base de notre vision commune d'une solution juste et durable de la cause palestinienne basée sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à un État indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Toujours selon le communiqué. Quant au ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir, il s'est entretenu avec une délégation d'une entreprise étrangère qui possède l'enseigne commerciale des appareils électroménagers, multinationale bien sûr, de ses plans d'expansion sur le marché égyptien. Exploitant sa licence dorée, l'entreprise construit actuellement à la cité de Dir Ramadan une usine pour la fabrication des cuisinières, sa première firme en Afrique et au Moyen-Orient, sur une superficie de 160 000 mètres carrés pour un coût d'investissement de plus de 50 millions d'euros et avec 500 emplois à la clé. L'usine entrera en service dans les derniers trimestres de l'année courante avec une capacité de production de 350 000 cuisinières par an qui répondront aux besoins du marché local et des marchés étrangers, c'est ce qu'a dit le ministre. Et d'ajouter que l'usine pouvait profiter des accords de commerce de libre-échange signés entre l'Égypte et un bon nombre de pays et de blocs économiques, notamment en Afrique et dans le monde arabe. Le chef de la délégation et directeur général de cette société multinationale a pour sa part indiqué que l'entreprise tenait à investir dans le marché égyptien qui est l'un des plus importants sites d'investissement au Moyen-Orient et en Afrique. Il a expliqué que les travaux de la construction de l'usine étaient au stade de définition. Le gouverneur du Sinaï du Nord, Mohamed Abdel Fadil Choucha, a souligné que toutes les institutions de l'État attachées un intérêt au développement et à l'urbanisation du Sinaï en mettant en œuvre des méga-projets de développement dans tous les secteurs et dans tous les chefs-lieux du gouvernorat, en particulier Bir el-Abd. M. Choucha a tenu ses propos en accueillant jeudi dans son bureau au cabinet général du gouvernorat à l'Arish les cheikhs et les nobles du chef-lieu de Bir el-Abd, en présence des membres de la circonscription de cette localité. Le gouverneur a valorisé les efforts fournis par les cheikhs et notables, leur coopération permanente et leur participation au développement du gouvernorat. Selon lui, lors de la célébration prochaine de la fête de libération du Sinaï le 25 avril, seront annoncés les villages des pêcheurs à Bir el-Abd,
le logement construit dans la nouvelle ville de Rafah, ainsi que la deuxième phase des groupements de développement dans le centre du Sinaï. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi, a affirmé le souci du ministère de renforcer la coopération avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, GIZ, dans un certain nombre de dossiers de travail, notamment la formation pour l'emploi. Cette déclaration a été faite lors de la participation de la ministre à cette cérémonie annuelle de l'IFTAR organisée par la GIZ, partenaire représentatif du gouvernement allemand dans la gestion du centre égypto-allemand pour la formation, l'emploi et la réintégration, tenue au siège du Musée national de la civilisation égyptienne. La ministre a affirmé son souci d'être présente avec les partenaires du ministère pour célébrer le mois de Ramadan en tant qu'une seule équipe de travail afin de renforcer la coopération commune dans un nombre de dossiers, notamment le dossier de la formation pour l'emploi. Nous aspirons à poursuivre la coopération et l'action commune fructueuse avec le côté allemand pour poursuivre les succès et augmenter les opportunités de travail et de formation. Le cadre stratégique du partenariat bilatéral pour le développement durable UNSDCF affirme le souci de poursuivre la coopération fructueuse et constructive de l'Égypte avec l'ONU pour réaliser les priorités nationales dans le cadre de la vision Égypte 2030. C'est ce qu'a déclaré la ministre du Plan, Hala Saïda. Madame la ministre a également pris part à la réunion inaugurale du comité de pilotage de l'UNSDCF, co-présidée par la ministre de la Coopération internationale, Rania Machot, et la coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova, en présence des partis et des acteurs concernés de l'Égypte et des agences onusiennes. Madame Saïd a loué dans une allocution des circonstances les efforts déployés dans l'élaboration du cadre suicidi pour la période 2023-2027 qui s'inscrivent dans le prolongement du partenariat précédent pour les années 2018-2022. Le ministre de l'Irrigation, Hani Souilm, a confirmé que l'Égypte avait été soumise à une vague de sécheresse difficile au cours de la dernière saison estivale, mais grâce aux efforts du ministère, le ministère a surmonté la crise en toute sécurité sans affecter les services dans tous les secteurs qui consomment de l'eau. Souilm s'est exprimé mardi lors de la célébration par le ministère de la Journée mondiale de l'eau qui se tient cette année sous le titre « L'eau pour la paix » en présence du Achraf Sobhi, ministre de la Jeunesse et des Sports, et un certain nombre de représentants d'ambassades et de partenaires de développement. Le ministre a expliqué comment le ministère gère les défis liés à l'eau auxquels est confrontée l'Égypte, soulignant que l'Égypte dépend à 97% du Nil et affirmant que l'Égypte n'est pas opposée au développement en Afrique. Il a souligné que l'Égypte souffre d'une pénurie d'eau et que la part de l'eau par habitant en atteint environ 500 mètres cubes, sachant que la limite mondiale de l'eau atteint 1000 mètres cubes par an. Clôturons donc cette édition par une nouvelle légère, par une nouvelle bien sûr touristique. Et cette fois-ci, on trouve que le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïs, a affirmé présenter tout le soutien et déployer tous les efforts possibles pour promouvoir le Conseil suprême des Antiquités. Ceci est intervenu lors de son entretien ce mardi à la nouvelle capitale administrative avec le nouveau secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Ismail. Le ministre Aïssa s'est dit confiant que le nouveau secrétaire général du CSA serait à même de remplir avec succès les tâches qui lui sont assignées. La route reste longue et il y a de nombreux objectifs que nous devons atteindre lors de la prochaine période, a-t-il fait savoir. Donc, c'est ce qui a encore une fois été déclaré par le ministre.
avec ces dernières nouvelles touristiques, nous devons clôturer cette édition de Midi au Caire. Donc, encore une fois, avant de vous quitter, je dois vous dire merci beaucoup et à la prochaine.